Salut tout le monde, je m'appelle Claudia. Qu'est-ce que tu penses de la vraie magie? J'ose parier que tu te dis que t'es trop grand pour ces conneries et qu'il ne faut pas tout croire ce qu'on entend. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais dans la même situation. Puis, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré que la magie existe vraiment. Tu aimerais savoir ce qui m'est arrivé? Abonne-toi à la chaîne et je te raconterai mon histoire magique. J'ai toujours voulu être une actrice. À l'école, j'étais dans le club de théâtre. Puis plus tard, j'ai appris à danser et j'ai vraiment kiffé. J'ai participé à plein de compétitions, mais je n'ai jamais gagné. Donc, quand j'ai fini l'école, j'ai choisi de mettre de côté mon rêve et je suis partie faire mes études dans le design. C'est à la fac que j'ai rencontré mon mec, David. La première année de fac, il a commencé sa propre chaîne YouTube et il a donc commencé à filmer des vidéos. C'était principalement des vidéos expliquant comment marchaient les tours de magie. Le genre de tours de magie que tu voyais à la télé, fait par un magicien connu. Pour les expliquer, David se forçait à faire le tour de magie plein de fois pour comprendre comment il fonctionnait. Sa chaîne a très vite grandi et il a même commencé à se faire de l'argent avec. Puis un jour, j'ai appris qu'un magicien connu venait dans notre ville. Je ne dirai pas son nom, mais je suis sûre que tu l'as déjà vu à la télé. On va l'appeler Monsieur Angel pour l'histoire. Il allait rester 1 mois dans notre ville pour faire plein de performances. Quand je l'ai su, j'en ai tout de suite parlé à David. Quand il a entendu que Monsieur Angel venait dans notre ville, il est devenu tout fou, au point de sauter partout dans la chambre. Il voulait à tout prix arriver à aller dans les coulisses pour pouvoir espionner Monsieur Angel et voir comment il faisait ses tours. Personne ne sait comment il fait ses tours de magie. Il faut que je sois le premier à comprendre, m'a dit David. Mais je lui ai répondu que c'était irréalisable. Il y aurait des gardes de sécurité partout et ce serait impossible de même jeter un coup d'œil à ses accessoires. Puis je lui ai dit, d'ailleurs, il a viré son assistante il n'y a pas longtemps parce qu'il avait appris qu'elle divulguait ses secrets à ses compétiteurs. Ça a fait réfléchir David. Puis, il a eu une idée. Il m'a pris mes mains et il m'a expliqué comment je pouvais l'aider. Mais c'est génial ça! S'il n'a plus d'assistante, ça veut dire qu'il doit recruter, m'a expliqué David. Donc, il m'a suggéré d'aller voir Monsieur Angel et de postuler comme sa nouvelle assistante. Comme ça, il me révélerait tous ses secrets et moi, j'expliquerais tout à David. Puis David, à son tour, expliquerait tout sur sa chaîne et il gagnerait plein d'argent avec ça. Puis t'inquiète pas, tu auras la moitié. T'as besoin d'argent, n'est-ce pas? M'a dit David tout joyeux. C'est pas faux. J'avais pas vraiment l'argent qu'il me fallait pour bien payer mes études. Donc j'ai dit oui à sa proposition et je suis partie au casting. C'est un homme sévère qui m'a accueilli, Monsieur Goodwin. C'était l'assistant en chef de Monsieur Angel et c'était lui aussi qui s'occupait de la sécurité. Après quelques autres personnes, c'était enfin à mon tour. Il m'a posé plein de questions, comme ce que je faisais comme études et ce que je faisais dans la vie en général. Il fallait qu'il sache si je pouvais divulguer les secrets des tours de magie que je verrais en tant qu'assistante. J'ai vraiment fait de mon mieux et j'ai réussi à passer tous ces tests. Il m'a dit qu'il acceptait ma candidature et que je commencerais dès demain. Monsieur Angel s'est avéré être un homme très strict et exigeant. Il me faisait répéter les mêmes mouvements et actions plein de fois à suivre pour que je me souvienne de tout et pour que je ne fasse jamais d'erreur une fois sur scène. On s'entraînait du petit matin jusqu'à minuit. Honnêtement, j'en avais marre de lui, au point de le détester. Mais le bon côté, c'est que j'ai appris quelques de ses secrets. J'avais réussi à le filmer pendant qu'il faisait certains de ses tours de magie et j'avais pris des photos de ses accessoires. Après les entraînements, j'envoyais tout à David. Il était fou de joie et il m'a demandé de prendre plus de photos afin de me virer une somme d'argent pour me récompenser. Et j'en apprenais plus tous les jours. Pendant le show, j'observais Monsieur Angel faire ses miracles. Enfin, un miracle. En réalité, il était juste hyper habile. Mais c'était un vrai plaisir de le regarder faire. C'était vraiment un magicien talentueux. Puis, même s'il était arrogant et chiant sur scène et pendant les entraînements, c'était tout le contraire dans la vraie vie. C'était en fait une personne très gentille et honnête. J'étais tellement surprise que j'avais du mal à y croire au début. Puis un jour, il m'a dit qu'on ferait une performance spéciale et que je ne devais en parler à personne. On a donc préparé nos accessoires et on est parti quelque part. Je pensais qu'on allait faire un show privé pour un gars riche quelque part. Mais non, du tout, au contraire même. On est allé dans un orphelinat des plus ordinaires. Monsieur Angel a fait son show en privé devant tous les enfants, qui étaient fous de joie. C'était vraiment un homme bien. Mais le mieux, c'est qu'une fois qu'il avait fini son petit show, il avait fait en plus de ça un don assez généreux à l'orphelinat. Là, je me suis dit que j'avais vraiment eu tort de détester. Monsieur Angel est vraiment un grand magicien, parce qu'il offrait sa magie à ceux qui en avaient le plus besoin. C'était ça son secret en fait. Son assistant-chef, Gary Goodwin, râlait comme quoi son chef donnait trop d'argent à des charités. Mais Monsieur Angel ne l'écoutait pas. Et il aidait tout le monde qu'il pouvait. On avait même fait des shows dans des écoles un peu compliquées et dans les hôpitaux pédiatriques. Et partout où Monsieur Angel allait, il laissait du bonheur.
C'est là que j'ai compris que si je racontais tous les secrets à David, je trahirais Monsieur Angel. Si David faisait ses vidéos expliquant comment Monsieur Angel faisait ses tours de magie, plus personne ne voudrait venir voir ses spectacles. Donc j'ai décidé de ne plus le faire. La fin de sa journée dans notre ville s'approchait. Il allait donner le show le plus merveilleux avant de partir et surprendre l'audience avec les tours les plus difficiles et dangereux. J'ai révisé des dizaines de fois un tour de magie en particulier, celui où j'étais dans un réservoir rempli d'eau, les pieds et mains menottés. Monsieur Angel mettait une couverture sur le réservoir et quand il le retirait, j'apparaissais au milieu de la scène et le réservoir était vide. C'était vraiment un tour de magie incroyable. Et moi, je connaissais son secret. Sauf qu'évidemment, David avait envie de le connaître aussi. Donc un jour, j'ai voulu avoir une conversation sérieuse. Mais il m'a juste dit qu'il voulait que je lui envoie des photos pour comprendre comment on faisait le tour de magie avec le réservoir. Mais j'ai refusé tout de suite. Monsieur Angel était une bonne personne et honnête. David m'écoutait et n'arrivait pas à croire que son plan tombait à l'eau. Puis il m'a redit qu'il me donnerait de l'argent. Plus d'argent que Monsieur Angel me donnerait. Mais j'ai quand même refusé. Puis là, David a complètement perdu son sang-froid et il a commencé à me crier dessus, que je l'avais trahi et qu'il se vengerait sur moi. On s'est bien engueulé et je lui ai dit que je voulais plus le voir. « Tu le regretteras », m'a crié David avant de partir. Mais je ne l'ai pas écouté. J'ai décidé de me mettre vraiment à fond dans mes entraînements pour vraiment faire la meilleure performance possible au dernier show de Monsieur Angel. Mais un jour, pendant que je révisais le tour, l'assistant-chef m'a appelé à son bureau. Quand je suis rentrée dans son bureau, Gary Goodwin m'a foudroyé du regard et il m'a dit qu'il savait tout. Mon ex l'avait appelé et lui avait dit que je dévoilais les secrets de Monsieur Angel. J'avais vraiment peur et j'ai essayé de me détendre en expliquant que David n'était qu'un égoïste et que je l'avais quitté, et que maintenant il voulait se venger de moi. Monsieur Goodwin m'a regardé longtemps avant de me dire qu'il me gardait dans le viseur. J'étais tellement heureuse qu'il me vire pas. Par contre, David quoi, mais quelle personne horrible! Je m'en voulais vraiment d'avoir passé autant de temps avec lui. Quand on avait enfin fini les préparations et que le show final n'était plus qu'à un jour, il s'est passé un truc auquel personne ne s'attendait. J'ai reçu une notif comme quoi David avait sorti une nouvelle vidéo. Je l'ai regardée et je n'en croyais pas mes yeux. Il expliquait tous les tours de magie de Monsieur Angel, même ceux dont il n'était pas censé être au courant, comme je ne lui avais pas dit. Les vues grimpaient exponentiellement, et dans les commentaires, les gens disaient qu'ils n'iraient plus au spectacle de Monsieur Angel, comme ils savaient tout maintenant. Mais quel désastre! J'ai croisé Monsieur Angel dans les couloirs, et il avait l'air vraiment triste. Il m'a dit que son show était annulé, et que tout le monde voulait se faire rembourser leur ticket. J'étais tellement énervée contre David, j'allais exploser. Mais comment ça se fait qu'il était au courant de tous les tours de magie? J'ai donc couru chez lui pour essayer de sauver le show. Quand je suis arrivée chez lui, mon ex était justement en train de compter les revenus de sa vidéo. Je t'ai dit que tu serais désolée. Tu n'aurais pas dû choisir le magicien plutôt que moi. Je lui ai répondu que c'était vraiment une ordure et que je ne l'aiderais plus jamais. Mais lui, il a juste rigolé. Et il m'a dit qu'il n'avait plus besoin de moi de toute façon, parce qu'il s'était fait un nouveau pote qui pouvait tout lui expliquer. Puis, j'ai vu Gary Goodwin, assis dans le canapé de David, avec un air arrogant sur son visage. Donc c'est lui qui a divulgué tous les secrets de Monsieur Angel. Comment tu peux t'abaisser autant? Ai-je demandé. Il a juste rigolé avant de me dire qu'il avait certainement fait le meilleur deal de sa vie. Il en avait marre que Monsieur Angel donnait tout son fric à des charités, alors qu'il payait son assistant-chef un salaire fixe. Il voulait plus d'argent. Et c'est là que David est apparu, avec une offre alléchante pour les secrets de Monsieur Angel. Évidemment, il n'a pas pu résister. Ça m'a vraiment énervée, et je leur ai dit que je ne me laisserais pas faire. J'allais tout expliquer à Monsieur Angel, et il s'occuperait d'eux. Je pensais que ça leur ferait peur, mais ils ont juste rigolé encore plus fort. Je ne supportais plus la vue de ces deux-là, donc je suis partie. J'ai retrouvé Monsieur Angel sur la scène, où il était en train de ranger tous ses accessoires. J'ai commencé à lui expliquer ce qui s'était passé, mais il a juste arrêté avant de me dire qu'il ne voulait rien entendre. Il savait qui l'avait vraiment trahi. Puis il m'a montré des photos que Gary Goodwin lui avait envoyées. C'était les photos que j'avais prises au début. J'ai compris que c'était inutile de me défendre, parce qu'il ne me croirait pas dans tous les cas. C'était fini. J'ai donc rassemblé mes affaires et je suis partie. Je me sentais vraiment pas bien. Oui, c'est vrai, j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas. J'avais compris après à quel point Monsieur Angel était une bonne personne qui ne méritait pas du tout ce qui lui arrivait. Mais comment est-ce que je pouvais me rattraper maintenant? Comment est-ce que je peux le convaincre de donner sa magie aux gens? Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu ferais? Sache que Monsieur Angel est vraiment une personne merveilleuse.